Donc c'est parti. Nouveau format pour cette nouvelle saison. On va décrypter un peu. On va faire une préparation là-dessus. Enfin, je vais faire les préparations là-dessus, du moins. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les vidéos et puis essayer d'en retenir un maximum. Du coup, on va déjà commencer par regarder comment on a joué la semaine dernière, vite fait. Notre team, on va mettre ça. Alors, la semaine dernière, c'était le Bourdia. Du coup, on a commencé à faire un 2-2. Donc on va le mettre là. Normalement, on est comme ça. Sur la combo de départ. Alors très vite, on s'est aperçu qu'en fait, en phase d'attaque, on était plutôt comme ça. Voilà, ça c'était Mani. Et des mecs là, quelque part. On sait pas. On sait pas où on était. Alors, c'était vraiment un peu le bordel. Il y avait peu d'organisation. Et même souvent, on s'est retrouvé comme ça en phase offensive. Alors attendez, je vais refaire la ligne. Tac. Phase offensive, on était comme ça. Il y a Mani ici. Et après, on était là. Au milieu du terrain. Alors des fois, il y avait Cyril ou Johan qui se baladaient par là. Par là. Eux deux, ils se barraient là-bas. Dans le coin. Les deux là, je sais pas où il allait par là. Enfin bref. En gros, c'était le bordel. Enfin, il n'y avait pas d'organisation. Tout le monde courait n'importe où. Il y avait un désert. Même des fois, ici, dans cette zone-là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il y avait nulle part. Il n'y avait pas d'attaquant. Il n'y avait personne en attaque. Quand ils attaquaient les autres, personne en défense non plus. Donc, ce qui fait que Mani, ça se trouve, il était monté. Ou Basso. Et du coup, ce qui fait que ici, il n'y avait personne. Donc c'était n'importe quoi. Donc, on y reviendra après, j'en ferai un nouveau pire. Donc maintenant, ici, vous voyez que je me suis amusé à regarder un peu comment il jouait ces blaireaux là. Vous voyez, il gagne quand même 6-3, mais en fait, c'est pas des flèches non plus. Donc en fait, je vous explique. Phase offensive, c'est la leur, hein, et phase défensive, c'est la leur, comment ils se placent. Donc en fait, je vous explique. En phase offensive, eux, comment ils attaquent. Eux, donc là, on va dire que c'est leur gardien. Eux, ici, ils ont toujours un défenseur qui reste. Et ils attaquent à 3. 1, 2, 3. Sur 90% de leur attaque, c'est ça. Et en fait, je vous explique après la transition, mais ça va très très vite. Et en fait, ils attaquent tout le temps à 3. Et donc, si vous voulez, en fait, celui-là, il reste là, il monte un petit peu. Alors, ce qui fait que dès que celui-là, il monte, s'il monte, mettons, jusqu'à là, et il y en a un des trois là qui redescend. Donc, ce qui fait qu'il y en a toujours un qui vient se positionner à peu près ici. En phase défensive, ils sont plutôt comme ça. En fait, ils défendent à 3 ici. Et le truc qu'il y a, c'est que l'attaquant qui est là, c'est le gros. Je sais pas si on va le voir. Lui là, le gros là. Vous voyez, il était toujours en défense. Donc, comme vous avez pu le voir là sur cette action-là, ça va très vite vers l'avant. Donc, en fait, si vous voulez, ils sont comme ça. En gros, ils défendent à 4 dans leur zone. Donc, ce qu'on va faire sur leur phase défensive, donc quand nous on a le ballon. Donc, ce qui fait que nous on sera comme ça. En gros, il y aura ici le défenseur central, enfin l'un des deux. Ici, ouais, même ici là. Putain. Donc, ici on aura notre défenseur. Ici, on va en mettre un pour le faire chier à lui là. Donc, ce qui fait qu'il va falloir juste le déplacer comme ça. Voilà. Pour le faire bouger. Et donc après, il nous en reste deux. Donc un ici, entre les lignes, hein, et puis là, et vous bougez. Donc ce qui fait que ça sera lui, à peu près, le meneur de jeu sur les phases offensives. Et vous avez juste à faire des appels.
Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, vous serez pris par lui par les deux là. Mais en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est que, en fait, comme derrière là, ils sont pas non plus super vifs, il va falloir courir et courir dans les intervalles. Voilà, tout simplement. Dans les phases offensives, maintenant. Donc, pour nous, la défense, très simple. Très très simple. Lui, il est quand même assez haut. Donc, ce qui fait que il va être à peu près ici. Non. Ici, là. Donc, il est à peu près au milieu de terrain. Nous, donc que ce soit Fabi ou l'attaquant de pointe, il faut qu'il soit là, derrière lui. Ce qui fait que lui, automatiquement, normalement, il va redescendre. J'espère hein, pour eux, parce que sinon, du coup, grande patate devant et ils sont morts. Maintenant, eux, comme vous avez vu sur les phases défensives, la transition, ça va très très vite. Donc, ce qui fait que normalement, ils sont là, en phase défensive. Si lui, l'attaquant, il récupère le ballon, on est mort. Parce que si lui, là, il récupère le ballon, lui, il trace. Ce qui fait que c'est le dernier défenseur là qui va devoir couper cette passe. Voilà. Donc défendre sur ce mec là, ou sur ce mec là. Parce que ça va très très vite vers l'avant, sur les côtés. Voilà, maintenant, ici vous voyez qu'ils sont très rassemblés. En fait, normalement, en défense, ils sont très très rassemblés. Donc un maximum de côtés. Le meneur de jeu va être obligé de d'écarter et de trouver eux qui vont devoir s'écarter. Maintenant, s'il y en a un, donc celui-là par exemple, qui est sur un côté, qui vient demander ici par exemple, mais pas trop bas, celui-là, il va pas falloir qu'il s'écarte là-bas non plus. Ouais, il va falloir qu'il propose dans l'axe en essayant de se démarquer. Voilà, donc tout simplement, vous avez compris que en phase offensive, nous, il en faut un qui soit tout le temps devant. Donc ça sert à but. Nous, il faut qu'on soit ici. En phase offensive maintenant, la défense elle est très simple, hein, ça sera du marquage individuel, sachant qu'ils passent pas mal quand même sur les côtés. Donc ils vont être souvent dans les coins ici. Ne vous laissez pas avoir, donc il y en aura déjà deux sur les côtés. Alors ils font bien ils coulissent bien hein, en général, donc voilà, faut les suivre. Voilà, faut les suivre et puis faut pas les lâcher. Ce sera du marquage individuel, hein, comme on est trois, un là et un là. Voilà, donc faites attention dans votre dos et vous laissez pas attirer par le ballon. Donc ça, autre chose encore. On va refaire un dessin vite fait. Très très important. Mettant le ballon et ici, je veux pas voir un mec là et un mec là, en plus de notre mec qui est là. Voilà, parce que ici vous doutez bien qu'après si on est trois ici, si vous regardez pas derrière vous, il y en a un là. Alors il y en a un là avec le ballon et un là par exemple. Et l'autre il est là. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? L'autre il réussit à faire la passe ici, il tourne ici et c'est fini. Pareil, il arrive à transpercer, bim, là ils sont deux dans l'axe, on est mort. Ok? Donc ça je veux pas le voir. Ça je veux pas le voir. Sur les phases ici. Très très simple. Voilà. Toi t'as rien à faire là. Voilà. C'est du 1 contre 1. Donc ici il y a le mec avec le ballon. Tout ce que vous avez à faire, c'est qu'il y en ait un là qui l'empêche d'aller vers cet espace là. Il va être obligé de ressortir. Donc soit avec lui. Alors toi tu bouges pas par contre. Toi tu défends même pas. T'as même pas de défendre, on s'en fout. Si on prend des buts, ça sera pas de ta faute. Ce sera que nous, on n'aura pas su faire le marquage individuel. Parce que si lui, il arrive à avoir le ballon, ça veut dire qu'il y en a un qui est déjà pris ici, un qui doit être par là, et un qui doit être là. D'accord? Donc, nous, on en a un là, et un là. On se fait pas attirer, on va pas vers le ballon.
D'accord? Toi, tu restes en attaque. Parce que si on récupère le ballon, il y a une mauvaise passe, soit là, soit là, soit là. On récupère le ballon, on te fait la passe. Donc qui que tu sois, soit Fabi, soit ceux qui resteront en attaque. S'il n'y a pas Johan Mohamed, ça sera Andy ou Johan Hamel. Voilà, donc si lui il a le ballon, il n'y a pas trop de danger, parce qu'il est dans l'axe. Alors forcément, si vous voyez qu'il arrive dans ces eaux-là, essayez quand même d'aller dessus sans vous jeter, parce que si vous vous décrochez ici, lui, il va rester là, donc dans l'axe. Donc le mieux à faire, c'est quand même de le laisser un tout petit peu venir, d'essayer de voir s'il va frapper ou pas. S'il frappe, on avance, et après, ça sera mon taf d'arrêter les tirs de loin quand même, parce que sinon, je démissionne. Voilà, tout simplement. Donc, pour résumer, ça va pas être forcément un 2-2 à proprement parler. Alors la situation va peut-être changer au fil du match et au fil des matchs surtout de la saison. Mais en gros, voilà, il nous faut quand même. Si, en gros, ça va être un 2-2 en face, nous, offensive. Donc, nous, en face offensive. Je vais le faire là plutôt. C'est un terrain freestyle celui-là. Alors, nous, comment va se passer? Quand on a le ballon, très simplement, 2 qui vont sur les côtés assez vite, si c'est en contre en plus, si c'est possible. Donc, les 2 attaquants, normalement. On a le défenseur central et le meneur de jeu qui est là et qui distribue. Et qui propose après, bien sûr. Donc, s'il y a possibilité, ça fait des 1-2. D'accord? Voilà. Parce que là, il va y avoir un mec. Et là, il y aura un mec aussi. Mais il va monter normalement sur toi, à moins que ce soit l'attaquant. Mais bon, il y a moyen de passer dans les lignes. D'accord? Passer sur les côtés surtout. Essayez pas de dribbler à l'intérieur parce qu'ils sont très très regroupés. Tout simplement. Voilà. Donc ça sera la phase quand on a le ballon. Donc, bien sûr, le meneur de jeu, il est défenseur normalement. Hein, donc, monte pas non plus super haut. Voilà, après, si on perd le ballon, ça arrive. Sur les phases où tu veux monter, faire des 1-2, etc. Ça arrive. D'accord, ça arrive. Et on a toujours un défenseur qui est là. Si on perd le ballon, écoute, ça sera le dernier défenseur et moi qui aurons la charge de stopper l'action, tout simplement. Mais ça arrive, les gars, on peut prendre des buts, ça arrive, c'est le soccer, hein, forcément. Et si on fait ça, normalement, on va limiter le nombre de buts qu'on prend et surtout, on va pouvoir essayer d'en marquer plus que d'habitude. Voilà. Et quand on n'a pas le ballon, vous l'aurez compris, sans ballon, sans ballon, ça sera plus un 3-1. Donc, on sera ici, 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 et toujours un là, toujours, qui reste là. Je veux pas le voir dépasser cette ligne, cette putain de ligne médiane. Il reste toujours là. Comme ça, il en accapare un, ou alors s'ils sont cons, ils vont pas te le mettre, et nous on aura juste à te faire la passe par-dessus. Mais s'ils sont intelligents, il y en aura un là. Donc ça fera du 3 contre 3. Ok, et 3 contre 3, 3 contre 3 ça paye parce que on est assez costaud défensivement. Alors les fautes, on va peut-être essayer de l'éviter, mais voilà. Donc c'est comme ça qu'ils jouent. J'en suis quasiment persuadé. Vous voyez, là sur les phases défensives, ils se replacent très très vite. Donc là ils sont déjà 3, vous voyez. Ils sont 1, 2. Et là le troisième qui est déjà parti. Donc bon, là ils sont un peu fatigués je pense, mais bon. Vous voyez, il y en a toujours en défense là. Et l'autre, je sais pas ce qu'ils vont. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va jouer. Donc, vous regarderez la compo sur le site. Ceux que je vais mettre en milieu, donc c'est tous ceux en fait, c'est ceux qui sont pas en poste, qui sont en poste défini. Mais en gros, Fabi, par exemple, celui qui restera.
celui qui restera là, donc Fabi normalement et Johan Mohamed, ça sera les attaquants. Donc attaquants purs, qui passent pas cette ligne, ils défendent limite pas. D'accord. Sauf quand il y a pas Mani. Ouais, non, remarque. Fabi, tu restes tout le temps en attaque. Et défenseur, ce sera Cyril Magnier. Après Cyril Bass, tu seras milieu, alors parce que tu seras défenseur, quand même au cours du jeu. Donc tu seras celui qui est là. Donc ce sera toi le premier après Mani à redescendre, hein, bien sûr. Ce sera toi qui sera là. Mais tu seras quand même meneur de jeu, donc ça sera milieu. En gros, tu pourras monter un petit peu, apporter ton soutien sur les attaques. Voilà. Et Johan et Andy, vous serez milieu aussi, parce que vous serez attaquant, donc vous serez les premiers devant, mais vous serez un des trois qui sera là. Donc vous serez celui qui sera en défense quand on n'aura pas le ballon, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pas faire de résumé de cette vidéo parce que c'est compliqué, ça me fait chier. Mais voilà, vous avez compris le principe. En gros, eux, ils attaquent à 3,5, on va dire. 3,5, enfin avec un soutien qui est assez haut. Et ils défendent limite à 4. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire comme ça. Tout simplement. Voilà. Mais à plus les gars, et puis bon courage pour le taf.